Bonjour à tous, bienvenue en Airball Family, la chaîne officielle de la Airball League. Donc je suis accompagné de Hugo, le Coach coach, des Poyos, voilà, des Poyos. Et mais aussi, aujourd'hui, mais on se aussi retrouve commissionneur de la Ligue. exactement le président, le presidente. Et aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'une franchise que tu connais bien, parce que c'est la preview des Poyos d'Albuquerque. Ouais, Voilà. Donc ouais, j'ai un invité de marque, hein, ouais, toi, hein. j'aurais beaucoup de choses à dire, mais bon, on va essayer de faire synthétique. Ah, c'est bien. Allez, donc vous connaissez, vous savez, un petit coup d'œil dans le rétro, qu'est-ce qui s'est passé, le récap de la draft, bon pic, mauvais pic, pic de merde. Et d'ailleurs, on va en parler des pics de merde, il y en aura dans cette vidéo. Et ensuite, le joueur clé et enfin le prono de la rédac. Donc on enchaîne sans plus attendre avec le coup d'œil dans le rétro. Hugo, qu'est-ce que tu as fait l'année dernière? Ben, l'année dernière, c'était compliqué, hein. C'était début de saison catastrophique, hein, des joueurs qui arrivent, qui n'étaient pas en rythme. Ouais, Des un Jokic, Jokic qui avait quelques Jokic kilos en qui avait trop. 15 kilos de trop à peu près. Un Randle, pareil, qui n'était pas dans. Trop de poyos pour les poyos. Ouais, c'est ça. Mais ouais, un début de saison compliqué, un bilan qui a été jusqu'à un 4-7 Pas ouf, pas ouf. et septième Du classement. de la ligue jusqu'au 14e match-up, hein. Et après, une série de 6 victoires d'affilée La mayonnaise a pris, comme on dit. ouais, qui a réussi à m'amener Ouais. troisième à seulement une victoire de la première C'était place. chaud quand même. C'était chaud, mais franchement, j'étais confiant sur la fin de saison. L'équipe marchait bien. Donc troisième en saison régulière et au final, derrière la demi-finale face au... C'était qui? Minnesota Minnesota. de l'Est. Ouais, une belle victoire. Ouais, ouais, confiant. J'avais fait le record de points sur ces deux, en comptant les deux demi-finales. Mais Ton rival des Marshmallows qui tombe en demi. ouais, Donc qu'est-ce que tu t'es dit en arrivant en finale contre les Raptors? ouais, c'est ouvert, c'est du tout cuit. Mais ouais, je pense que c'est la coupure qui a fait que. Je pense que sans la coupure, j'aurais peut-être pu aller jusqu'au bout. Et donc tu as été surpris par les Toronto Les Raptors en finale, Raptors, qui ont élevé le niveau de jeu de façon assez je incroyable. pense, je pense au-delà que les Raptors étaient très bons, il y a plutôt un blocage dans l'équipe. Parce Bah, ça que fait deux finales, deux deux finales finales, perdues, hein. ouais, deux finales. Et du coup, pour moi, cette saison, c'est retour en finale ou rien. Retour en finale ou rien. Ouais, moi, je peux pas régresser. Ok, ben on Voilà. va voir ce que ça va Ouais. donner alors. On va voir en regardant la draft. Donc c'était le sixième choix, t'avais sixième choix Je sur pense que 8. sixième choix, c'était le plus compliqué. C'est le plus compliqué, C'est- ben on C'était va... le plus compliqué parce que pour moi, les cinq qui sont devant, il y a une marche au-dessus entre les cinq meilleurs joueurs Et et ceux le d'après, reste. ouais, ouais, on est d'accord. Donc premier pick, donc qui c'est que t'as sélectionné en sixième position du coup? Alors moi, j'ai sélectionné LeBron James. J'ai eu du mal à le prendre parce que je suis pas. Il a une bague, hein. Il a gagné l'année dernière avec les Exact, Raptors. exact. Il s'est dit bah, potentiellement les Poyos ils sont souvent en finale, c'est des contenders tous les ans donc Mhm. pourquoi pas. Donc je l'ai pris. T'as J'ai hésité avant de le prendre. hésité, j'ai hésité. Il y avait du Towns aussi où j'étais pas sûr. Il avait fait une saison compliquée, il a des problèmes familiaux, tout ça. Il y avait du Lillard, Ouais, qui avait une bague Lillard, aussi. moi je pensais plutôt à Drummond, mais justement comme c'était un choix un peu surprise, ouais, je pense que j'ai T'as j'ai voulu assurer. j'ai joué petite bite, je dirais. Aïe, aïe, J'ai aïe, pas aïe. voulu tenter. Et du coup, ouais. Le, Ouais, taco, le Taco Tuesday du coup. Sixième pick, enfin sixième position. Ouais, alors le seul risque c'est pour moi, pour moi, je sais que est-ce qu'il c'est. va pas pas jouer certains matchs. C'est ça le truc. Est-ce qu'il va être Ouais, reposé un peu plus que ouais, c'est d'habitude? sûr. En plus, c'est une saison qui est très chargée, 72 matchs, mais sur un temps qui est encore plus réduit que d'habitude. Donc, ouais, il y a moyen qu'il soit au repos souvent. Donc, ça, déjà, c'est pénalisant. Et après, moi, il y a un autre risque que je vois, c'est qu'au final, les Lakers, ils vont défoncer tout le monde. Et alors, est-ce que quand ils auront 20 ou 30 points d'avance sur leurs adversaires, est-ce que le coach, il va pas les sortir? Il va pas le sortir pendant le dernier quart-temps? Est-ce qu'il y aura Ouais, pas du gros garbage time et que du coup, il ne fera pas des 35 minutes, il fera plus des 29, 30 minutes, 32? C'est ça le risque aussi, hein, avec LeBron. Et peut-être avec Davis, hein, aussi d'ailleurs. ouais, Tout ça. ouais, justement, j'aurais préféré avoir un Davis par rapport à un James, parce que Davis, il a montré qu'il avait fait une saison plutôt complète la saison passée. Et justement il allait pouvoir confirmer cette saison et qu'il aurait même plus les rênes que LeBron qui aurait tendance à déléguer pas mal.
Mais là, on l'a vu déjà, un match d'absence pour Davis. LeBron, il en a profité. Il a montré que c'est toujours lui le patron. J'espère que ça va continuer comme ça, hein, même si le À premier voir. match-up a été extrêmement compliqué Ouais. contre les Marshmallows. À voir, on verra donc. Du coup, deuxième position, donc ton deuxième pick, c'était la 11e place de draft et tu as choisi Domantas Sabonis. Ouais, Sabonis. Ouais, je l'ai pris. Beaucoup diront que je l'ai pris très haut. Pour moi, tu l'as pris très haut. Ouais, Mais ça reste un excellent joueur et on voit que maintenant, c'est un top je, de la ligue, je quoi. pense qu'il fera top 15 facile. Je l'ai pris en 11e position. Ouais, pourtant, il a. En off-season, il avait eu Une petite blessure au une pied. douleur, ouais, Ouais. une douleur plantaire, donc j'espère que ça va pas trop le pénaliser, il va pas trop rater le match. Donc ça c'est plutôt. Non, je pense que c'est un bon pick, En tout cas, c'est pour le correct, moment, en tout ça, cas, ça fait le taf. pour le moment, ça fait largement le taf. Mm. Troisième position, un ancien des Marshmallows encore, Rudy Gobert en 22e place. En 22e place. Ouais, Rudy Gobert, ouais, je trouve justement, lui c'est un très très bon pick. Ah ouais, je Parce te que pour une confirme. 22e Je te confirme. position, ouais, il finit, pour moi il finira pareil dans le top 15. Il Top 15. finira aux mêmes alentours que Sabonis. Et d'ailleurs, Rudy Gobert qui a toujours fini dans le top 12, top 10, top 12 hein, depuis les 2 premières saisons de d'Airball Family, mais pourtant à chaque fois personne ne croit en lui, on dirait. Ouais, Voilà, donc très bon pick, très très bon pick. attention parce qu'il peut être blessé. Il a fait une saison à seulement 57 matchs. L'année passée, ça allait. Il a Ouais, raté ouais, ouais, quelques matchs, il mais a pas ça mal allait. joué, ouais, ouais. C'est attention aux blessures, mais quand Ouais, il est là, c'est solide. il C'est est très 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 solide. régulier. Comme les meilleurs pivots, les meilleurs pivots sont très réguliers. Donc ça, c'était un très bon pick. De toute façon, quand c'est forcément des marshmallows, ça reste des très bons picks. Quatrième position, Bradley Beal en 27e place. Ouais, Bradley qui re-signe, hein, Qui re-signe, qui ouais. était là Ouais, l'année dernière. tu lui as fait confiance. Ouais, Eh, ouais, t'as pas eu peur de l'arrivée de Westbrook? ouais, si justement, c'est ça qui m'embête un peu parce que justement, il a beaucoup de ballons. Les rebonds, bah, ça, ce sera tout C'est pour Westbrook. tout pour Westbrook. Après, on sait que Bill, il est capable de jouer sans ballon, de commencer les possessions où c'est pas lui qui mène, et Ouais. après sortir de son trou de souris pour scorer. C'est un très bon joueur Et mi-distance. pour le moment, ça se passe bien, hein. Il fait des bons Pour le matchs, hein. moment, ça va. Après Washington, bon, c'est Washington, quoi. Ça C'est- score, ça joue l'attaque, quoi. Ouais, mais c'est la dèche quand même, au niveau des victoires. Mais ouais, Ouais, c'est un bon Bradley pick. Beal, c'est C'est quand un bon même. pick, ouais. Clairement, c'est un bon pick. Ensuite, cinquième position, John Collins d'Atlanta en 38e position dans la draft. Ouais, alors à la base, je voulais pas. Je voulais Ja Morant, qui est Ah, qui est parti parti en 2-3 35e ouais, deux, position, il trois me places semble. avant. Ouais. Bah, t'as bien Euh, fait de pas le prendre, il est blessé. ouais, bah, allez, ouais, un petit coup de chance. Ouais, John Collins, que j'avais récupéré l'année dernière. Je l'avais pas drafté, mais Il avait été suspendu, il avait effectivement. été Ouais. suspendu, je l'avais récupéré. Il avait été très très bon. Même on m'avait proposé Anthony Davis contre John Collins. Ah oui. Et j'avais refusé parce que sur cette période-là, il était même au-delà des stats d'Anthony Ouais, Davis. mais t'aurais dû le trade, finalement. Ouais, je pense que t'aurais dû le trade. Et ceci dit, 38e, c'est pas mal. Ah oui, Après, ouais, John tu veux Collins, dire. le Ouais, risque, c'est qu'il y a du monde là maintenant à ouais Atlanta. pour les playoffs, ça aurait été Hein. mieux d'avoir eu Davis. Il y a pas mal de monde à Atlanta aujourd'hui, donc c'est pas le Collins d'il y a Ouais, 2 ans, par exemple, hein. Il n'y aura pas autant d'opportunités. ouais, il y a beaucoup de monde maintenant. Donc c'est pas un mauvais pick, mais alors à ceci dit, Clint Capella, il risque de rater quand même pas mal de matchs, hein. Donc il y a de quoi faire, mais pour le moment c'est un peu mitigé, les premiers résultats de Collins. Ouais, bref, ouais, il est un peu en dessous des 20 points de moyenne. Ouais, un petit peu en dessous. Ouais. Ouais, ouais, Sixième c'est un position. peu décent. Sixième position, du coup, Jonas Valanciunas en 43e place. Ouais, lui, dans l'ensemble, je trouve pas que. Je trouve que ma draft aurait pu être bien meilleure, mais pour autant, ce pick, je trouve que je pouvais pas faire beaucoup mieux. Ouais. 43e position, Valanciunas. Ouais, c'est un mec qui est bien établi À plus de 20 à points. Memphis. Ouais, il fait ses rebonds, il fait ses points. Ouais, C'est solide, c'est un c'est bon pick. solide. Il y a, Jaren Jackson est blessé, donc clairement il prend tout, hein, il prend tout. Bon pick, moi je suis d'accord avec toi, c'est un très très bon pick. Septième, D'Angelo Russell, 54e de Minnesota. Ouais, D'Angelo, je lui relaisse une seconde chance. Parce que je l'avais drafté l'année dernière, Ah oui, c'est vrai. blessé dès le début de saison, et après, bref. Après, Prêtège, Jamie ouais, Tej, ouais. il était parti dans d'autres franchises. Euh, ouais, j'ai un peu de mal avec Je ce l'avais joueur. récupéré d'ailleurs, je crois, Ouais, D'Angelo Russell. j'ai un peu de mal avec ce joueur. Ouais, je suis pas convaincu, Pas quoi. convaincu. Alors là, ceci dit, il y a Towns qui est blessé.
Est-ce que Ouais. ça va pas lui faire un peu plus de responsabilité? Est-ce qu'il va pas shooter un peu plus? Ouais, mais j'ai peur que quand il shoot plus, il rate beaucoup quand même. Il n'a pas les meilleurs pourcentages de la ligue, contrairement à celui qui Euh, arrive, mais, ouais, mais mais, c'est vrai que c'est tout ou rien aussi. mais ouais, sur le poste de meneur, j'ai pas grand monde, hein. C'est pour ça que je suis un peu déçu quand même de ce choix. Donc un pic mitigé encore. Ouais, mitigé. Huitième position, Malcolm Brogdon, le Ouais, meneur en 59e position. ouais, vrai gars, lui. Vrai gars, il avait fait Ouais, un très très bon début de saison l'année dernière et puis il s'était pas mal blessé. ouais, il a des petits soucis de blessure. Il rate quelques matchs. Pour le moment, ça a l'air de Pour le moment tenir. c'est top, hein. Pour le moment ça tient, ça fait du score. Ouais, c'est bien. En plus, avec Sabonis, c'est parfait. C'est deux joueurs qui s'entendent très Ouais, bien. ouais, clairement. Donc, ouais, j'ai bien fait de le reprendre. J'hésitais avec Chris Paul, justement. Pour le moment, je suis content d'avoir pris Ouais, Brogdon. clairement. En neuvième position, Thomas Bryant de Washington. Alors lui, tu l'as pas gardé longtemps. Lui, c'était un choix par défaut. Et comme c'est pas un joueur que j'apprécie beaucoup, je l'ai direct dégagé. Et pour la Euh, petite histoire, moi je l'ai récupéré dans la foulée. hmm. Et je trouve que, bon, je pense qu'il fera une saison correcte, hein, largement correcte. Non, moi, c'est une seule. C'est parce que je trouve le garçon très simplé. Ça Il, va parfaitement dans mon équipe. il- Je t'en prie, vas-y. il est, ouais, en plus, il shoot à 3 points, je comprends pas trop. Même s'il a certains soirs, il est en réussite à 3 points. Mhm. Mais je trouve pas ça. Pas Ouais, adapté à son ouais, jeu. pas Ouais. adapté. Et puis il y a Westbrook, hein, Westbrook qui prend tous les rebonds. C'est Donc vrai, je te c'est dis, vrai. pour Warren, c'est un peu compliqué. On verra ce que ça donne. En dixième position, le meneur Kobe White Kobe en White, 75e Kobe place. White qui est passé par la Free Agency, qui est allé chez Limbred et qui est revenu dans mon équipe. Ah ouais, que t'as récupéré d'ailleurs, du coup. Ouais, Kobe White, je l'ai beaucoup trop surcoté. Ouais, Pourtant, on en parle comme il a potentiel révélation de la saison, hein. ouais, à Chicago, ouais. Après, Euh, c'est un peu le chantier aussi à Chicago, hein. Enfin, faut pas se le cacher. Donc à voir. ouais, il fait des meilleurs matchs. Il a fait deux premiers matchs très mauvais. Bref, ouais, c'est le temps d'adaptation, on va dire, mais je sais pas, il Il va va, falloir lui donner des responsabilités, je pense qu'il va peut-être avoir beaucoup de déchets. de 10 days contract. Ah ouais, il risque de faire des allers-retours. Mm. 11e position, Mitchell Robinson des New York Knicks, 86e place. Que t'as lâché, repris? Non, Non, je tu l'as l'ai gardé, tu l'as gardé. toujours gardé. Je l'ai gardé, ouais. Il a l'air de faire moins de fautes que d'habitude, donc il peut finir les matchs, ce qui est Ouais, nouveau pour lui. c'est vrai. Il est titulaire. Après, ouais, il y a un mec qui s'appelle Julius Randle à New York qui était Qui est un peu meilleur, hein. mon ancien joueur qui est partout, hein, qui est Ouais, au ouais. four et au moulin. Ouais, exactement. Ouais, ça va. Moi, je trouve que pour le moment, il tient la route. C'est pas un mauvais Il a pick. sa place dans En l'équipe. 86e position, c'est pas un mauvais Il a pick. sa place dans l'équipe. 12e position, un rookie, Ant- Anthony Edwards de Minnesota, donc drafté en 91e position. Coupé Coupé? Ouais, coupé. directement. Coupé. Directement coupé, récupéré par les Tampa Bay, je crois. Par la franchise de Tampa Ouais. Bay. Je Bon, je l'ai coupé. J'ai récupéré à la place. Il y a eu du Dragic. c'est un choix par défaut un peu, Edwards. Ouais, c'est la fin. C'est la fin de la draft. C'était un pari, quoi. C'est C'est un la fin pari. de la draft. On sait plus qui prendre. On se dit, bah, vas-y, on tente des coups. Il est pas mauvais, mais ouais, c'est un rookie, quoi. Hmm. C'est un rookie guard. Et quand on est garde, c'est difficile C'est difficile d'avoir du temps de jeu. ouais, d'avoir des stats qui sont constantes. Et enfin, 13e position, Eric Bledsoe en 102e position. Pareil, Coupé. un pari est coupé dans la foulée. Alors, c'est plus le Bledsoe C'est de plus de Milwaukee, quoi. Milwaukee, ouais, je suis Exactement. un peu déçu pour lui parce que c'est un joueur que j'appréciais. Ouais, bah New Orleans, c'est pareil que Lonzo Ball, hein. Ça a du mal à faire sa place. Euh, ouais, j'ai récupéré Brooks à la place, Dylan Brooks de Memphis. Ça, c'est plutôt un bon pick, ouais, effectivement. On va passer aux joueurs clés. Alors, moi, je vais commencer puisque c'est pour ton équipe. Pour moi, le joueur clé, ça va être clairement LeBron, hein. Clairement LeBron parce que tu as trois lieutenants qui sont Sabonis, Gobert et Bill qui vont tenir la baraque, il n'y a aucun souci. Maintenant, il faut que tu aies un mec qui te balance du 30 pions, voilà, qui te mette 10 passes, 5 rebonds et 25 pions, quoi. Ce serait top. Et LeBron, soit il va être au rendez-vous et ça va être le feu pour toi, soit il aura la tête à Space Jam 2 et voilà, il risque d'avoir de l'extra sportif qui risque d'arriver. Donc j'espère pour toi qu'il va être costaud. Après, c'est un mec qui a dit qu'il aimait pas le load management. Donc je pense qu'il va pas faire une Kawhi. Ouais. Les back-to-back, je pense qu'il en jouera quand même un certain nombre. Mais c'est comme ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il risque peut-être dans le garbage time de pas jouer.
Et si Ouais, les Lakers font du garbage time souvent, bah, au lieu de te faire des 35 minutes, il te fera des 30 minutes. Et ça se ressent. ouais, mais c'est ce qui risque d'arriver, surtout qu'en plus, dès le premier match, il s'est un peu tordu la cheville. Il a dit qu'il voulait quand même jouer pour Noël et pour les jours qui ont suivi. Là, il est questionable pour les prochains matchs. Donc, ouais, moi, j'ai des doutes hein, avec LeBron parce que chaque saison, je me dis, il est vieux, il va régresser un peu, il va être managé. Et chaque saison, il est à plus de 30 points de moyenne. C'est une machine. Ça reste Ouais, une machine de toute façon. ouais, Ça reste une machine. Il a toujours été là, hein, même si des fois il rate quelques matchs. Quand il joue, il va scorer quoi. Il faut juste qu'il joue. ouais, c'est ça. S'il joue, c'est le top. Et pour toi, le joueur clé, ça va être qui? Pff, moi, j'ai pas vraiment de joueur clé. Je pense que ça va être la free agency. Ça va Parce être que ça le joueur l'année clé. dernière, j'avais pas forcément la meilleure draft, mais j'avais sûrement été, sans me vanter, hein, en toute humilité, je pense que j'avais récupéré les meilleurs picks à la free agency. Du Ingram. Du Ingram avant même le premier match. J'avais récupéré du Middleton, j'avais récupéré du John Collins, d'Aaron Fox qui avait fait une plutôt bonne saison. Je pense que là, Oui, t'avais récupéré tout au long de la l'année saison. dernière, Ouais. j'avais un coup d'avance à peu près sur tout le monde à ce niveau-là. Mais là, cette année, les GM connaissent de mieux en mieux les joueurs et connaissent de mieux en mieux les joueurs qui sont établis. Donc c'est difficile d'aller chercher les pépites. Ah ouais, ça se récupère rapidement hein, en Ouais, free agency. ça va être très compliqué. C'est pour ça que bah, là, on va pouvoir enchaîner Sur le prono, sur le prono. Et moi, je pense que justement, comme ce sera pas comme l'année dernière, je te tends la perche hein, quand même. Hein. Vas-y. ça va, ça va être très très compliqué ouais, de faire comme l'année dernière. Et moi, j'ai même du mal à me voir En playoff. en playoff. Et Conférence Ouest, il y a du monde. Hein. Ça va être ouais, dur la conférence Ouest. je vais pas faire je vais pas parler de tanking, sinon je vais prendre une amende. Mais si je pouvais réussir à aller en playoff et garder un pick 5 ou 6 pour l'année prochaine, ça serait le top. Parce que là, je trouve que ouais, avec un pick 6 cette année, c'était très très compliqué de faire sa draft. Et là, pour moi, c'est peut-être une saison de reconstruction Ah, pour ah. repartir l'année prochaine d'assaut Trust the process, comme on dit. et aller enfin chercher ce titre qui Ah, manque. d'accord. Ben moi, écoute, je suis un peu plus positif que toi. Je pense que tu peux encore faire des choses dans cette saison. Moi, je t'ai mis deuxième à l'Ouest. Et en tout cas qualifié en playoff. Par contre, tu n'iras pas plus loin que la demi-finale, d'après mes estimations. Mais ça n'est valable que si LeBron reste LeBron et qu'il fait une saison comme comme il a pu faire l'année dernière. Et surtout que tu es hyper actif sur la free agency. Voilà. C'est-à-dire que là, il va falloir renforcer un peu l'équipe parce que voilà, les quelques joueurs que tu as pu lâcher, bon, ils n'ont pas été forcément trop au rendez-vous. Donc, pour moi, c'est ça. Après, effectivement, si tu restes pas motivé, là, les Poyas, ça va être dur. Hein. Ça va être dur et clairement, on va se rapprocher du tanking, quoi. Voilà. Ouais, faut dire que l'année dernière, c'était très mal embarqué finalement. Finalement, j'ai réussi à redresser ça. La saison n'est jamais terminée. Ouais, ouais. Ouais, Après, exactement. attention, il n'y a que 16 matchs. Donc là, il y a peu de place à un Ouais, mauvais départ. ouais, il y a une marge de manœuvre qui s'est Ouais. considérablement réduite. Ouais. Voilà, donc on te souhaite le meilleur. Hein. Merci. C'était la preview des Poyos d'Albuquerque. J'espère que vous avez kiffé. Et nous, on vous dit à bientôt pour la prochaine preview. Allez, ciao! Ciao.